On est le 8 mars et aujourd'hui je me rends à Nice pour participer à la cyclo-sportive du Paris-Nice qui a lieu en marge de la course. Elle a lieu demain, donc le 9 mars. Et donc aujourd'hui, vendredi 8, je me rends à Nice pour aller chercher les dossards et préparer la course qui va se dérouler sur 120 km autour de Nice et de la rivière Pays Niçois. Alors, je ne vais pas vous produire d'images de moi me rendant à la gare, de moi démontant mon vélo, de moi montant dans le TGV et du trajet jusqu'à Nice. Non, c'est peut-être un peu trop signé pour la chaîne. Je vais directement vous emmener à Nice, on va chercher les dossards et ensuite dès le lendemain on va se défier et on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Allez, vous allez me suivre. Alors, pour les habitués, vous le savez, la veille d'une cyclo en général, c'est passage obligé par le village départ qui se trouvait tout près de la promenade des Anglais et du Vieux-Nice. C'est ici que vous allez pouvoir retirer vos dossards, acheter vos goodies, vos maillots, ou encore arranger les petits soucis mécaniques de votre vélo juste avant la course. Alors, je sais pas si je suis venu après la fête, mais il n'y avait pas grand monde au village départ. En même temps, il faut dire que le temps était particulièrement relou, vous allez voir ce week-end, et que de mémoire, le Paris-Nice, il est sensiblement moins populaire que le Paris-Roubaix que j'ai pu faire l'année dernière, parce que le Paris-Roubaix, c'est 8000 participants, 3 possibilités de parcours différents, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, alors qu'ici, le Paris-Nice 2023, il avait attiré 2000 cyclistes, j'ai pu lire, et vous avez qu'une seule possibilité de parcours, donc c'est tout de suite beaucoup plus select. Et en parlant de parcours, justement, parlons-en du parcours. On va partir du village départ, près de la promenade des Anglais, puis on va longer la promenade jusqu'à l'aéroport. Ensuite, plein nord, le long du Var, en léger faux plat montant. Bon, ce sera pas la plus belle partie du parcours, vous allez le voir, mais ensuite, à partir du kilomètre 31, on va avoir notre succession de petits cols qui vont faire tout le charme de cette cyclo. On va traverser l'arrière-pays niçois, et je suis sûr que par la belle saison, c'est des paysages qui sont magnifiques. Mais là, vous allez comprendre, on va avoir une petite invitée surprise qui va rendre la cyclo un chouïa plus glissante. Bref, sur la fin, on va finir par une petite boucle dans Nice pour s'ajouter du dénivelé, et on finira au point de départ. Et enfin, avant d'en venir au départ, un mot sur l'adversaire du jour, le dénivelé. Sur cette cyclo de début de saison, on est sur quelque chose d'assez raisonnable, avec 2250 mètres de dénivelé cumulé répartis en 5 cols classés de première et de deuxième catégorie. Le plus long étant celui de la côte de Peille avec 6,5 km à 7%, et le plus dur, en tout cas personnellement, c'est celui de la côte des 4 chemins, un petit enfer, surtout en fin de course avec 3,6 km à 8%. Yo-yo. Une qui rentre de la plage, voilà. Cela dit, on commence par 3 petits cols de deuxième catégorie, assez doux, qui vont nous permettre de nous mettre en jambes. Enfin, un petit mot sur les ravitaux, ils sont au nombre de 2 et on les retrouve au kilomètre 47 et 81, et bien sûr, à la fin du parcours. Bon, je pense qu'on est bon avec les présentations, alors maintenant, place à la course. Allez, let's go, on se rend sur le départ de la course, il est à peu près 7h30, juste avant 7h30 du mat. On va déposer les affaires, et on va commencer, on va partir premier sas. Donc ça c'est cool parce que comme la météo annonce de la pluie en fin de matinée et que nous on part les premiers, et bah c'est génial. Ah, allez, je concède que j'avais une petite tête d'inquiet quand même parce que j'étais pas hyper confiant en voyant le ciel, mais bon, c'est trop tard pour faire machine arrière, hein. On est à Nice, on est dans le sas de départ et on est parti pour au minimum 4h30 de route. Et puis après tout, pour l'instant, tout va bien, franchement. Qu'est-ce qui peut mal se passer si tôt avant même le départ? Regardez, là je fais le rigolo, bonne humeur, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'ai crevé de la roue avant. En vrai ça va, je suis resté calme. J'ai procédé méthodiquement. Retrait de la roue avant, ouverture du pneu sur un seul bord, retrait de la chambre à air en latex, mise en place de la chambre à air en butyle, remise en place du pneu, gonflage à 5 bars, emballer c'est pesé. Au total ça m'aura pris 10 minutes. Après, ça te met toujours un petit peu en stress parce que tu grilles déjà une cartouche, une chambre à air, avant le départ. Mais bref, le départ, on y est depuis quelques instants, et déjà, et c'est tout bête, mais je me dis que dès les premiers instants, il faut que j'envoie pour rattraper mon retard. Un retard imaginaire, hein, bien sûr, parce que c'est pas une course, c'est même tout l'inverse. Mais voilà, je profite du plat pour rouler, tout en gardant dans un coin de ma tête qu'il faut pas que je me crame, hein, bien sûr. Je pense qu'à ce moment-là aussi, j'essaye de me lancer dans une course contre la pluie, mais vous allez voir rapidement que ça va devenir parfaitement inutile, puisqu'elle va arriver bien plus tôt que prévu. Cela dit, ça m'aura permis une chose, cette première chevauchée, ça va me permettre de constituer une première grappe de cyclistes rapides qui, en s'agrégeant au fil du temps, va former un peloton assez sympa jusqu'à la première bosse. Voilà, maintenant on a quitté la promenade des Anglais et on se dirige maintenant vers le nord avec un peloton qui était bien constitué, hein, de 3-4 on est passé à 20-30 et ça roulait environ à 33-34. Ici on est sur un très léger faux plat, hein, c'est quasi imperceptible, ça s'élève de 80 mètres en 20 km, hein, donc 0,4%, hein, on est sur du plat. Ces 25 premiers kilomètres, c'est à la fois les plus faciles et les moins intéressants. Mais là où il faut faire attention dans ces moments, c'est de surtout pas trop en faire.
Et là ce que je fais c'est un petit peu l'inverse, hein, c'est que je vais décider de dépasser tout le monde ici parce que je vois qu'il y a quelqu'un devant qui roule depuis un peu trop longtemps à mon goût et ça me fait beaucoup de peine. Donc je me dis allez, prends un relais et je vais me retrouver devant longtemps. Dans la mesure où je me sentais en forme et pas trop repoussé dans mes retranchements, c'était pas gênant, mais c'était un petit peu risqué déjà parce que c'était le début de la cyclo et ensuite parce que c'était ma première sortie avec du dénivelé depuis pas mal de temps. Après faut dire que là où c'est ma faute, c'est que je me mets dans un rythme qui est peut-être un peu trop soutenu, alors qu'on n'a même pas franchi le premier col. Et quand ça finira par relayer, on va me demander logiquement si j'ai déjà fait la Paris-Nice, ce à quoi je répondrai non, ce à quoi on va me répondre attention prudence, parce que toutes les premières difficultés sont encore devant. Donc oui, prudence. Du coup voilà, je vais me laisser reculer, perdre quelques positions pour respirer, les camarades me remercient au passage, donc ça me met dans un super bon mood, c'est super cool de rouler comme ça. Et je vais rester à prendre tranquillement mon souffle jusqu'au kilomètre 25, début de la première ascension. Allez, c'est parti, kilomètre 25 justement, on est sur la première ascension, 6,1 km à 4,9% de moyenne, col de deuxième catégorie, rien d'effrayant pour le moment. Mais là, il va se passer un truc que j'avais pas prévu de cette manière, on va dire, le peloton se décompose intégralement. Instantanément. Là, c'est le vrai début de l'épreuve. Et là, tout le monde, je pense, prend son rythme de croisière pour affronter la succession de petits cols parce qu'à partir de là, effectivement, le plat n'existe plus. Moi, je décide d'aborder ça avec un rythme zone 3, en moulinant bien et en restant concentré sur mes sensations. Ce que j'avais pas prévu dans cette histoire, c'est que ça se décomposerait aussi vite et que je me retrouverais, du coup, aussi vite tout seul. Enfin, tout seul, pas tout à fait. Cool. Ouais. Et souvent il y a vent d'est. Léger. D'accord, ok. Donc t'as un peu le vent dans le dos. Ouais. Et c'est le génial. seul moment du parcours Ouais. où tu peux te prendre pour un pro. Ok. Parce que Alors là, je vais faire la connaissance de la personne qui va m'accompagner pendant 90% de la cyclo, c'est Philippe. Salut à toi Philippe du coup, je suis sûr que tu verras cette vidéo, et c'était un immense plaisir d'avoir pu passer tout ce temps avec toi. On a vraiment pu parler de tout un tas de choses, de vélo, de travail, même de la politique en Haïti. Ça allait dans tous les sens ces conversations, mais c'est exactement l'essence de ce que j'aime dans les cyclos. Tu trouves des camarades qui suivent ton rythme, et après t'as juste l'impression de voler, et c'est incroyable. Mais bref, parlons du col. C'était super de commencer par ce col parce qu'il était très roulant avec une pente super constante, donc idéal pour se caler sur un rythme. Dans la suite de la vidéo, ça va pas tout à fait se passer aussi facilement, vous allez voir, et ce sera l'occasion parfaite de parler braquet. Parce que si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que je roule désormais avec un ancien vélo de pro. C'est un S-Works Tarmac SL7 monté avec une cassette 1130 et un pédalier 5339. Ça laisse peu de marge pour un amateur comme moi qui aime mouliner, mais bon, ça on en parlera plus tard promis. Allez, première descente de col entre guillemets de cette cyclo, une descente de col que je vais faire avec beaucoup de réserve, étant donné que les conditions météo se sont rapidement gâtées en haut du premier col comme vous pouvez désormais le voir à l'image. D'ailleurs, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la suite de la vidéo, elle va ressembler à ça, hein, des belles images et des gouttes qui viennent tout gâcher. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça la réalité du vélo, hein, faut pas se voiler la face, c'est pas toujours tout rose. À ce moment d'ailleurs, je me sentais trempé de partout et en particulier au niveau des pieds parce que j'avais pas de couvre-chaussures. Dommage parce que pour le coup ça m'aurait été bien utile pour éviter la désagréable sensation d'humidité et les pertes de sensations tout court. En bref, cette descente de col, elle va nous faire perdre un peu plus de 100 mètres d'altitude, donc c'est un court interlude avant d'entamer le second petit col, la côte de Châteauneuf, qui, sur 5,4 km, affiche un pourcentage de 4,6%. C'était une côte à l'image de la première, c'est-à-dire en pente douce, roulante, donc on va passer assez rapidement sur celle-là, puisque les sensations étaient assez identiques, qui plus est toujours avec Philippe, et toujours avec la pluie. À la fin de cette côte, toutefois, on va rencontrer le premier ravito au kilomètre 47, l'occasion de vous refaire après un peu plus de 500 mètres de dénivelé cumulé. À titre personnel, je vais décider de ne pas m'arrêter, et de ne m'arrêter d'ailleurs à aucun ravito, dans la mesure où j'avais vraiment de la réserve dans les poches. Donc là on est maintenant sur la deuxième descente de la cyclo après la côte de Châteauneuf. Une descente qui va nous faire perdre environ 300 mètres de dénivelé, cette fois-ci pour atteindre la commune de Comte, en contrebas de la vallée du Paillon. Et là, contrairement à la première descente qui était finalement assez facile, là on est sur quelque chose de beaucoup plus technique, parce que pour atteindre Comte, on va faire une succession de 17 lacets avec parfois une pente assez raide. Donc là, fallait pas manquer de prudence parce que les conditions elles étaient toujours aussi humides, comme vous pouvez bien le voir.
Et donc voilà, je voulais vous montrer ces images en séquence longue parce que j'avais envie de vous montrer un truc. J'avais envie de vous montrer la différence de temps qu'il peut y avoir entre un bon descendeur amateur tel que je qualifierais Philippe et un cycliste moyen en descente tel que moi je me qualifierais. Sur les premiers lacets donc, j'essayais de pas le perdre de vue parce que c'était les lacets les moins techniques. Mais dès qu'on a commencé à gagner en technicité, j'ai dû perdre, allez quoi, 1 seconde par lacet, peut-être même plus, ce qui fait que lentement mais sûrement, je vais totalement décrocher de sa roue. Alors même que voilà, hein, j'ai toutes les capacités physiques, simplement j'étais moins à l'aise, j'avais peur de glisser à cause du solide. Et puis aussi, mais c'est tout bête, hein, je me familiarise encore avec la puissance de freinage du vélo que je teste finalement que maintenant. J'ai tellement pas envie de me crash que je roule hyper prudent quoi. Et là bah c'est mort quoi. On a la dépanneuse à gauche, la voiture blanche à droite, aucune réflexion, hein, je passe pas et j'attends. Ah, j'ai mon ami Philippe là qui m'a mis une grosse distance là. Ah, il est bien meilleur descendeur que moi, ça se voit. Moi je vais rester derrière, je vais traîner derrière 2 voitures là. Là je vais me laisser passer, c'est gentil. Ce qui fait que c'est comme ça que je vais perdre Philippe en cours de route, et je vous avoue, c'était assez frustrant. Je vais pourtant bien essayer de refaire mon retard, hein, croyez-moi. Je vais arriver plus vite dans les lacets, freiner plus fort, me mettre sur les drops alors que c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais comme attendu, bah ça va pas vraiment fonctionner. Là je vais finir par rattraper un SUV noir que je chasse depuis au moins 4 ou 5 lacets, et là c'est cool parce qu'au moins ils admettent notre supériorité cycliste en descente et ils laissent passer direct, donc ça c'était assez marrant à voir. Bon par contre là où je gérais très mal je trouve c'est dans les passages de vitesse, c'était pas fluide du tout parce que je remontais sur la cassette seulement après le virage pour lancer ma relance. Sauf que je lançais ma relance au même moment, enfin bref, vous avez compris l'idée. Ça manquait d'efficacité et ça me ralentissait plus qu'autre chose. Juste après on finit enfin par atteindre Comte qui marque à la fois la fin de la descente de Châteauneuf mais aussi le début de la montée du 3ème col. C'est la côte de Berre-les-Alpes qui va nous faire gagner 380 mètres en 6,3 km, soit 6% de moyenne. C'est toujours un col de 2ème catégorie, mais il est un poil plus dur que les 2 précédents parce qu'il est plus long et plus pentu. Alors je vais commencer l'ascension de cette côte seule, mais je vais pas le rester longtemps. Ah, elle est technique hein. Avec les voitures. Ouais. Ouais. Ah, à un moment donné je t'ai plus vu. Et je me suis dit bon, je vais manger. Ouais, t'as bien bombardé sur la descente hein. Ouais, mais je suis assez à l'aise, moi j'avais dit. Ouais, ça se voit. Eh oui, il m'a attendu Philippe, et ça c'est classe parce que c'est pas tout le monde qui le fait, même en cyclo. D'autant qu'on s'est perdu pendant bien 15-20 minutes, hein, c'est long. Mais bon, à partir de là, on va s'accompagner jusqu'à la quasi fin du parcours, les descentes seront plus simples et je me ferai plus drop. Un 4ème col de la journée, et il reste 7 km. Bon, ce qui est bien, c'est que des fois t'as des petits replats, donc c'est bien, c'est cool ça. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, ouais, mais faut en profiter. Mesdames et messieurs, voici venir la Côte de Peille. Col classé de première catégorie contrairement aux 3 premiers, il est plus long, il est plus pentu et doucement ça commence à peser dans les jambes. On roule depuis à peu près 70 km. Je baisse pas en intensité, hein, je reste en endurance haute et surtout je m'arrête pas. Parce que c'est ça le but de l'épreuve aussi pour moi, c'est de me tester dans les moments difficiles, même si la cyclo n'est pas chronométrée. Au passage, désolé maintenant pour l'angle de la caméra qui est un petit peu descendu au fil du temps. Bon, de toute façon avec la pluie, c'était déjà assez catastrophique niveau image. Et donc rappelez-vous, en début de vidéo, on devait parler braquet ensemble. Et bah, si vous voulez bien, parlons-en maintenant. Comme je vous l'avais expliqué, ce vélo c'est un ancien vélo de pro. Il est donc monté avec un braquet adapté au pro, à savoir un pédalier 53-39 et une cassette 11-30. Ce qui fait que le rapport minimum de réduction dans cette config c'est 39-30. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que certains coureurs comme Alaphilippe par exemple, ils roulent carrément en 54-40, donc j'aurais pu avoir ça. Encore une fois, ça n'a rien de choquant pour un pro, mais pour moi, ce sont des braquets qui sont un peu limites. Au cours des derniers cols, je me suis un peu surpris à ne plus avoir aucune dent de réserve, c'est-à-dire que je me retrouve sur le braquet minimum en pensant qu'il me restait encore un pignon pour être moins en prise, et quand je me rends compte que j'ai plus de réserve, bah, le sentiment que ça procure il est un peu relou. Hein. On se dit qu'on doit continuer comme ça pendant 500, 800 km avec les jambes qui brûlent, pas top. Alors sur cette cyclo, on va dire qu'être en sur-régime comme ça m'a pas trop gêné dans la mesure où les cols étaient courts, mais pour les prochaines cyclos que vous allez découvrir plus tard dans l'année, ce point il risque d'être gênant. Du coup, j'ai 2 possibilités. La première, passer sur une cassette 11-34 en ultra gras par exemple, donc oui je downgrade un petit peu par rapport au Dura-Ace,
mais il faut voir le gain en aisance sur les cols, hein, c'est ça qui compte. Ou alors je deviens plus fort sur le vélo pour pouvoir supporter ces pourcentages en fin de sortie, sans toucher au braquet. C'est plus économique, mais c'est plus aléatoire. On est de retour en ville. Il reste encore une côte. Et c'est l'une des plus dures avec 3 km 6 à 8%. Ouais, c'est là. Allez, trêve de bavardage, on est de retour à Nice, c'est les derniers kilomètres et voici maintenant la dernière côte du parcours, le col des 4 chemins. Qui rentre de la plage, voilà. C'était la dernière côte de la course des pros, ce fut aussi la dernière de la cyclo. Je vous ai pas parlé de la 5e parce qu'elle n'était pas répertoriée dans une catégorie particulière, mais voilà, là on est bien sur la dernière ascension, 3,6 km à 8,8% de moyenne, avec des passages à près de 20%. C'est nous les pros. Voilà. Ça va? Oh oui, ça va. Je suis un petit peu dans le dur, mais ça va. Bon, toi, t'as fait toute la cyclo sur la grande plaque, mais c'est pas grave. Ouais. Mais bon. Mais t'es pas en monoplateau, hein? Non, t'es en biplateau. Ouais. 34. Ouais, j'ai commencé à croire que t'étais en monoplateau. Ah, il était costaud Philippe, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais vous voulez savoir ce que c'était le problème majeur de cette côte? C'est qu'au départ, elle vous met dans un faux rythme. Ici, on devait être aux alentours des 8-9%, c'est-à-dire la moyenne de la côte justement, sauf que moi, je suis pas du coin, je connais pas ce qui va suivre ensuite, donc j'imprime un rythme, enfin un rythme que j'aurais imprimé si la côte était constante en termes de gradient, sauf que pas du tout en fait. Ça va empirer, empirer, empirer. Et moi, je vais me liquéfier mètre après mètre, parce que c'était trop dur en fait. Là, on rentrait à un moment donné dans les pourcentages les plus durs, les pourcentages à 2 chiffres, que je vous ai pas filmé malheureusement, honte à moi. Et on va pas tourner autour du pot, à ce moment-là, j'ai complètement explosé et j'ai perdu Philippe. Je suis pas descendu du vélo, mais franchement, on n'était pas loin. Du coup, j'étais un peu dégoûté parce que vraiment, à peu de choses près, je finissais en même temps que lui. Mais vraiment, là, j'avais tout donné et je sentais que j'étais au rupteur. Donc voilà, j'en profite pour dire bravo à Philippe parce qu'on n'a pas loin de 40 ans d'écart et ça montre juste que l'expérience et l'entraînement, ça compense parfois largement les années. Et c'est hyper encourageant de voir des profils cyclistes comme Philippe aussi robustes. Bref, sur les dernières images, on était sur la redescente du col des 4 chemins, et donc sur les tout derniers kilomètres de notre aventure, des kilomètres que je vais essayer de faire en maintenant l'allure, même si c'est acté. Là j'ai mal aux jambes, mais je poursuis l'effort parce que on avait passé toutes les difficultés de la cyclo. Là l'enjeu c'était juste de pas se faire percuter par une voiture en somme. Belle montée, hein. Ouais, belle montée, ouais. Ouais, à la fin j'étais mort. J'étais mort. En plus moi je roule en 39-30. Ah, elle va bien. Ah, j'avais tellement mal. Putain. Ouais, elle a fait du dégât celle-là. Ouais, elle a fait des dégâts. Ouais. Non, bientôt faut tourner là. Ah ouais. Wow, 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 wow. On a encore eu de la chance. C'est par où? Merci. Allez, sans commentaire. Du coup, il est temps d'en venir à la conclusion à froid de cette aventure, que je résumerai en quelques mots. Je viens de faire 12 heures de train aller-retour pour faire 120 km de vélo sous la pluie, c'est trop la loose. Et pourtant, j'ai trouvé ça super cool. Déjà sportivement, pour renouer un petit peu avec le dénivelé en ce début de saison, 2250 mètres, c'est plutôt pas mal, et ça se trouve nulle part à Paris. Ensuite, pour le côté humain, parce que j'adore rencontrer d'autres cyclistes, partager des expériences, pouvoir discuter avec ceux qui ont pu me reconnaître pendant l'aventure, parce que c'est arrivé. Donc, pour tous ces aspects-là, c'est zéro regret. Cela dit, un retour dans la région sans ce temps, ce sera le bienvenu. Ah, et un dernier mot sur le chrono, j'aurais mis 4h37 pour parcourir ces 120 km à une moyenne honorable de 26 km/h. Pour pouvoir rentrer à vitesse vite dans cette zone d'arrivée et profiter de ces derniers mètres. Bravo à vous messieurs. Félicitations à vous. Après ces... Ah, c'était dur, hein. Mais vous êtes arrivé. Je suis arrivé avant. Ouais. Vous êtes arrivé sur le fil. Sans chute, Oh, bravo. sans crevaison. Oh, Ouais, nickel, c'était super. C'était dur. C'était dur. La dernière côte, là, franchement, j'ai souffert. Celle à 3,6 km du pourcentage. Ouais, mais ça t'a pas enlevé le sourire quand même. Non, j'avais en plus, franchement, T'as le vinaigrier, t'as vu? ouais, il était dur. Il était dur. C'est la torture. C'est la torture. La torture. Franchement, je te voyais au loin et pour moi, t'étais comme Odin. Tu vois, je vais sauter sur les gâteaux. Allez, vas-y, mets ton vélo. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube et là, j'ai ramené ma caméra.
Voilà. Pédale avec un star. Faut vraiment que je te filme, Philippe, parce que franchement, t'as géré. Hein. Bah ouais. Franchement, toute la cyclo ensemble. On a fait toute la course ensemble, Ouais. c'était génial. Et t'en as pensé quoi alors du coup? Bah écoute, c'était, j'appréhendais quand même pas mal avec la pluie et le froid, mais finalement c'était agréable. Ouais. Ouais, tout le temps. Plus ou moins petite, mais Voilà. Ça, ce sera pour la vidéo. Tu vas apparaître dedans parce que franchement, t'as été génial. bah écoute, toi aussi, c'est génial. toi aussi. Merci. Franchement, incroyable. Lucas. On a passé 5 heures ensemble. Je vais éteindre la caméra au moins. hein. Donner ton téléphone.